Bien le bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle accessoires. Et oui, c'est l'épisode 2 des accessoires. La plupart des accessoires qu'on va voir, ils vont surtout être présents pour l'écran. Et en plus de ça, on arrive en été, donc tout a un intérêt. Ça va être génial, vous allez voir. C'est parti pour le premier accessoire. Le premier accessoire, c'est ça. C'est une petite housse qu'on va venir installer sur l'écran, que je vais montrer. Il est bien pourquoi? Alors, je pense que personnellement, les modèles 3 elles sont testés en Californie, dans un endroit où il fait généralement une vingtaine de degrés, limite toute l'année. Et je pense que c'est bien testé quand même. Mais nous, quand le soleil tape, j'ai un peu peur pour l'écran qui s'abîme, qui s'altère au niveau de la couleur aussi. Et je me suis dit, pourquoi pas le protéger. De plus, quand je le touche, à chaque fois, il est brûlant l'été. Donc je me dis, est-ce que ça peut justement réduire cette sensation de chaleur sur l'écran. Donc voilà, j'ai pris ça, ça vaut pas grand chose sur Amazon. Je vous mettrai de toute façon les liens en description et je vous montre juste après comment il s'installe et à quoi ça ressemble. Allez, c'est parti pour le deuxième accessoire. Et oui, il est lié pour l'écran et sur celui-ci, je remercie énormément Patrick de m'avoir offert cet accessoire-là. Vous l'avez peut-être déjà vu sur Amazon, la marque TopFit. Et c'est un écran de protection en mat. Donc moi, je préférais mat plutôt que brillant parce que comme ça va éviter les reflets. Alors on perd un petit peu quand même en luminosité parce que forcément les cristaux qui donnent l'effet mat font perdre aussi de la luminosité sur l'écran. Mais je préfère dans le sens où finalement on a moins de traces de doigts sur l'écran, donc ça évite de passer beaucoup plus de chiffon. Et qu'en même temps, moi j'aime bien le rendu au niveau du toucher. Sur mon iPad Pro, je sais que j'ai un écran aussi mat qui a cette texture là. Donc voilà, je trouvais ça plutôt pas mal et je vous montre comment l'installer après. Et enfin le dernier accessoire, pareil, c'est Patrick qui me l'a offert. C'est des petites éponges comme ceci parce que je me suis beaucoup posé la question comment nettoyer nos sièges de Model 3. Parce que il se nettoie très très bien à mon avis et ça c'est des éponges magiques, donc il suffit d'humidifier un tout petit peu, je vais vous montrer après, et puis pour passer un petit coup dessus pour pouvoir les nettoyer. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, je vous montre comment installer l'écran grâce à notre petite GoPro juste là. Allez, c'est parti pour découvrir l'écran mat. Alors hop, je vais lui enlever les petits. Allez, c'est parti, on voit ce que c'est à l'intérieur, ce que ça donne. Donc TopFit, c'est une marque que j'ai déjà, personnellement j'ai déjà acheté chez TopFit, une très très bonne marque. Je crois que vous l'avez vu sur les accessoires précédents que j'avais commandés. Donc une petite protection, waouh. On a le droit à un petit kit d'installation, à une petite notice, un autre petit kit, hop, et à l'intérieur on retrouve le film de protection. Hop, parfait. Donc, bien sûr, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est nettoyer l'écran. De toute façon, c'est mentionné sur le papier. J'ai ma petite chiffonnette. Donc bien sûr, avant, il faudra donc nettoyer l'écran. Et pour ça, il faut aller dans la petite voiture en bas à gauche, dans Affichage, et là vous allez avoir nettoyage d'écran. Donc l'écran va devenir noir et vous allez tout de suite beaucoup mieux voir les petites traces, hop, à l'écran. Donc on passe bien un petit coup, hop. On essaye d'enlever toutes les petites impuretés sur l'écran. C'est toujours un moment délicat, les installations d'écran de protection. On a toujours peur de faire des bulles. Hop. On va ouvrir notre petit kit d'installation. Donc à l'intérieur, à mon avis, il y a déjà une petite lingette. Hop. Petits stickers. Ok. C'est bien, on a de quoi nettoyer avec une autre lingette. Donc ils disent dans un premier temps, hop, avec celui-ci. Ensuite,
avec ça pour bien nettoyer. Donc ça c'est la partie humide. Hop. Et bien tout le tour. Fais ça minutieusement, fais ça bien. Voilà, on repasse un petit coup avec le chiffon sec. C'est bien, je vois pas d'impureté pour le moment. Je vais aller chercher, hop, mon écran de protection. Alors, donc ça c'est l'arrière. Ok, je vois quelques petites impuretés se mettre au fur et à mesure. Je commence à prendre pas mal de temps, donc c'est vrai que hop, pas forcément bon. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ok, on enlève ça. Je vais aller chercher avec les stickers. Alors personnellement, moi je prends vraiment mon temps pour installer parce que surtout pour un écran de modèle 3, c'est une grande surface, donc c'est vrai que ça peut être un peu délicat. Donc vaut mieux bien prendre son temps pour être sûr de ne pas avoir de problème par la suite. On a l'air d'être plutôt pas mal. Allez, c'est parti. On enlève le grand film et let's go. Donc là je laisse faire, hop, je laisse s'imprégner au fur et à mesure et après je viendrai repasser avec ma petite lingette. Bah là on voit bien, hein, la bulle se forme plutôt bien. Hop. Hop. Donc là à ce moment là faut pas hésiter à appuyer bien fort sur l'écran. Alors bien sûr dans sa limite, ne pas appuyer trop fort. Mais hop, pour bien faire évacuer toutes les bulles. Voilà, on voit qu'il n'y a plus de bulles. Alors il fit très bien à l'écran. Et je suis très content. Hop. Parfait. Hop, celle-là, il faut la faire évacuer. Hop. Et là, je suis super content parce que ça rend super bien. Tac. Ça rend très bien à l'écran. On a un rendu mat, assez agréable au toucher. Ça fit très bien par rapport à l'écran. Voilà, pas d'écart, enfin pas trop d'écart. Après, c'est pas énorme les écarts qu'il y a. Mais voilà, ça rend plutôt bien. Très content. Merci beaucoup Patrick. Donc voilà, je vous montre ce que ça fait de près. Voilà, vous avez vu les finitions. On dépasse légèrement ici, mais bon, ça va. Voilà, un peu moins. Mais bon, finalement, dans l'ensemble, ouais, c'est fin. Je pense pas avoir vraiment pu faire mieux. Ouais, c'est très bien fait. Voilà, le rendu que ça donne sur le côté. Donc vous avez vu, quand on est un peu sur le côté, on voit pas de la même manière. On voit pas de la même. Voilà. On perd quand même en luminosité. Mais bon, en règle générale, en région parisienne, pour ceux qui sont comme moi, on a un temps voilà, qui est plutôt comme celui-ci. Hein, donc ça ne va pas trop être dégoûté. Et puis si je vais dans affichage, j'ai une luminosité à 18%. Si je vais à 100%, franchement, j'ai aucun problème sur ça. Hein. Hop. Et même à basse luminosité, je vois quand même très bien à l'intérieur.
Allez, du coup, on peut passer à l'accessoire numéro 2 qui est, vous vous souvenez, la protection. Donc rien de plus simple, hein. Hop, on enfile la protection sur l'écran juste ici. Hop. Donc moi, il y a après encore un peu le pli parce que c'était envoyé comme ça. Je vous montre avec l'iPhone ce que ça donne. Donc sur le côté, on voit que c'est protégé comme ça. Et puis à l'arrière, hop, que c'est protégé cette main. Donc ça s'arrête, voilà, ici. Hop. Donc finalement, le soleil qui tape, voilà, il va taper à l'arrière. Donc on protège bien une grosse partie de l'écran. Alors le seul défaut que je trouve, c'est que généralement, bon, quand je le mets, c'est en plein soleil, c'est à des endroits que je connais pas forcément tout le temps, et que du coup les gens ne voient pas, ils ne voient pas en fait quand il y a marqué mode sentinelle, vous êtes filmé. Donc c'est le seul défaut que je peux y trouver, mais enfin forcément faut faire un compromis quelque part à un moment donné. Donc si je le garde à des endroits où je connais, bon bah, et que j'active le mode sentinelle et que bon c'est dans un jardin, etc., parce qu'on n'est jamais à l'abri, bon bah c'est pas trop gênant. Mais quand c'est en pleine ville, c'est vrai que les gens ils le voient directement quand ils sont filmés et ça dissuade énormément de toucher à la voiture. Donc à ce moment-là, bon, j'hésite à le mettre. Mais en tout cas, si vraiment vous voulez avoir une protection de votre habitacle pour la chaleur, etc., même sur l'écran, parce que même si ça tape à l'avant, il y a aussi la chaleur dans l'habitacle. Je vous conseille de revoir ma vidéo précédente que je vous mets en fiche, qui parle justement de la protection UV et infrarouge dans la voiture, faite par Glastint. Bon, bien sûr, ça ne se fait pas, ce n'est pas autorisé à le faire sur le pare-brise, donc par la législation, mais on a déjà, voilà, ça fait déjà un très bon traitement en règle générale. Donc finalement, ça réduit aussi l'impact du soleil sur l'écran et de la chaleur sur l'écran dans la voiture. Allez, on passe donc du coup au dernier accessoire qui sont les éponges magiques. Alors, Patrick m'a dit qu'il les avait trouvés sur AliExpress. Je pense que vous pouvez en trouver aussi partout, même dans le commerce. En revanche, peut-être les prix seront différents à l'unité. Mais bon, apparemment, on nettoie plein de choses avec. Je vais voir ce que ça donne et je vais vous montrer surtout les endroits que je veux nettoyer. J'ai pris une petite bouteille, une petite éponge, hop, et on va mouiller ça. Hop. Et c'est parti pour les nettoyer. Donc voilà, donc j'ai des petits endroits sur, voilà, notamment au niveau de l'assise. Hop. Ici. On voit pas trop là, j'avais pas trop de traces, donc ça va. C'est plus l'autre côté où j'ai une trace, où je vais montrer. Ah, ici j'en ai une toute petite. Voilà. Bon, je pense qu'avec une éponge normale, ça aurait peut-être pu passer, même là, ouais, c'est au niveau du dos. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de problème. On va prendre les têtes. Voilà, je vois cette trace ici, hein, depuis un petit moment. Je passe un petit coup dessus. C'est fait. Les petites traces là, hop. C'est fait. La tétière. Hop, je suis désolé hein, pour la qualité de... Pas de caméraman avec moi. Voilà, on passe à tous les petits endroits. Bon, alors c'est vrai que sur la vidéo on voit pas trop bien, mais je trouve que les petites éponges ont eu vraiment un vrai effet ravigorant sur les fauteuils. Pourtant elle est neuve, elle a que 8000 km, hein, donc c'est pas énorme, mais j'ai l'impression que j'ai enlevé un petit peu cette couche de gras au fur et à mesure ou autre sur les fauteuils. Ça laissait des traces au début en passant l'éponge, comme si l'eau restait au-dessus réellement. Et en fait, au final, en passant le coup de chiffon, ça a permis d'avoir une teinte encore un peu plus, pas plus foncée, je dirais, mais plus contrastée avec avant. Et puis, non, ça rentrait très bien. Ça rentrait très bien. Alors, si je vous montre à l'image, je pense que vous n'allez pas forcément voir la différence.
Mais voilà. Après, je sais pas si les éponges auront vraiment un impact aussi important que peut-être d'autres, enfin qu'une éponge normale par exemple. Mais en tout cas, ça rend bien, je suis pas déçu. Même sur les montants de porte. Enfin, en tout cas au niveau du bas. Et puis voilà. Après, à voir, j'ai pas encore trouvé de solution. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si peut-être une solution comme pour l'entretien des cuirs, peut-être pour les sièges. Après, je doute parce que c'est du cuir qui est vegan, donc qui ne possède pas de peau de vache. Mais je crois que c'est la peau d'ananas, c'est fait à base d'ananas, si je dis pas de bêtises. Donc peut-être que ça peut avoir un impact pour entretenir. En tout cas, chez Tesla, ils m'ont pas encore donné la réponse. Donc voilà. Ah, et au fait, je remercie énormément Franck, Antoine et Florian pour leur commande de leur Tesla. Félicitations à vous. N'hésitez pas à me contacter encore une fois dans les mails pour vraiment jouer le rôle de parrain filleul et pourquoi pas avoir des informations supplémentaires. Allez, ciao! Voilà, petite vidéo assez courte, mais j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir pour continuer à suivre les prochaines vidéos. Il y en a des très prochaines qui arrivent très rapidement, des gros projets. À vous à liker cette vidéo, à utiliser moyen de parrainage pour ceux qui viennent découvrir. N'hésitez pas, il reste plus que quelques jours avant d'avoir les 7000 € d'aide pour la SR+, et 3000 € pour la long range. Donc faites vite, je vous conseille. Et puis, donc 1er juillet. Et puis, n'hésitez pas à rejoindre aussi le Discord que je mets en description, donc qui est à la base pour réserver pour les filleuls qui utilisent moyen de parrainage, mais tous ceux qui possèdent une Model 3 ou une Tesla en règle générale, ou un véhicule électrique, sont la bienvenue dans ce Discord. Allez, sur ce, moi je dis à la prochaine sur les routes en Model 3. Ciao!